Oh, tu fais quoi? Et toi, le mec qui me regarde, s'il te plaît, abonne-toi, frérot. Frérot, j'ai pas de buzz, s'il te plaît, active la cloche, abonne-toi, follow-moi sur Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, OnlyFans. Et en plus, je fais des lives tous les soirs à 20h sur Twitch. Alors n'hésite pas à venir. Je vous en supplie. Ok, 12 énigmes pour vérifier si tu peux te sortir d'une situation dangereuse. Vas-y, on va faire ça, les gars. Salut les amis. Nous Salut. avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Essaie de résoudre les 12 énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Bonne chance. Numéro 1, dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide ou un ruisseau boueux. Un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante? Un ruisseau Tu as boueux. 10 secondes pour te décider. Parce que dans les ruisseaux boueux, c'est des protéines. La plupart des cactus sont toxiques Voilà. et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante Voilà. du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau. Voilà, je suis Il ne trop contient rien intelligent. que ta gourde Voilà. filtrante Moi, ne je, puisse moi, je neutraliser. survis. Appelez-moi, je survis. Numéro 2, un accident de la route. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident, mais... Ouf. Qui a enfreint la loi? Qui a enfreint la loi? Ok, si on réfléchit bien, le camion, il n'a pas fait exprès. Il a klaxonné, ce qui a causé la peur du cheval. Le cheval a commencé à stresser, à reculer, a mordu l'oreille de ce motard. Sauf que on peut dire que c'est la faute du camionneur, hein, du conducteur de camion, parce qu'il a fait tomber, il a klaxonné. Sauf que non, même si t'as mal, c'est à cause de lui. Moi, je dis que c'est à cause du motard. Bah là, il y a juste une chance sur 1 million que ça intervienne. Bah, c'est pas grave. C'est le motard, moi, je dis. C'est lui la faute. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. Voilà. Bon, c'était pas ça ce que Numéro j'ai dit, 3. mais ouais. Perdu en C'est forêt. pareil. Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif prêt à t'engloutir. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin. Alors, si je réfléchis bien, le trou est le meilleur parce que je peux faire le tour. Je fais le tour du trou. Il faut prendre le chemin du sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains. Ah. Ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Ah ok, j'avais pas Numéro compris. 4, piégé par un psychopathe. Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Si tu Ok. arrives à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? Si je réfléchis bien, je dois aller dans l'île où il y a beaucoup de pluie. Voilà, où il y a l'orage, où les vagues sont énormes. Parce qu'il y a de... Voilà. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Voilà. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant 3 semaines. Je suis trop intelligent. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et Et comme ouais. le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Une plage parce que t'as de l'eau, t'as des Numéro poissons. 5, t'as un de- effrayant château. Ok. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. Ok. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? Les loups-garous, ça n'existe pas. Les vampires non plus. Les zombies sont lents. Les zombies sont lents, donc je choisis les zombies. Voilà, j'ai raison, j'ai raison. Vous avez tort. Prends la deuxième porte. Il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Oh, mais c'est quoi ces hypothèses de merde là? Numéro 6, un vilain kidnappeur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a 3 portes et l'une d'elles mène à la liberté. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Et derrière la troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper? Les dinosaures, ça n'existe plus depuis des millénaires, donc je choisis cette porte. Ouais, regardez bien, j'ai raison. Sors par la deuxième porte. Les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Et ça Numéro n'existe 7, pas aussi. le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale.
Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Si j'y réfléchis bien, c'est parce que il a touché un truc mouillé par terre et et c'est toxique un peu. T'as capté? Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Ta gueule, c'est nul. Parce que la tête du t-shirt bleu, il a touché le sol en premier. Ouais, bah écoute, ils ont des hypothèses de merde. On a tous raison, mais ils ont des hypothèses de merde. Pourquoi ces hypothèses de con là, putain? Numéro 8, Chasse au trésor. Un chasseur de Si je dois être un vrai pirate, je dois mettre le chapeau de paille. C'est bon? Chasse au trésor, ça c'est pour moi. trésor s'est perdu dans une forêt. Mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit PNS. L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor, mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer? Je sais pas. Ah putain, mais c'est trop dur. Sud. C'est au sud. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud. Je l'ai dit au dernier moment, mais... What? Mais attends, je suis trop fort. C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Évasion d'une maison fermée. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore 4 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. Ok. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Il va dans la porte soleil car il a un équipement pour être protégé du soleil. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sort par la troisième porte. Bon, j'avais raison un peu, mais Numéro 10, jeté dans c'est une la même fosse. chose, mais pas de la même façon. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Il regarde autour de lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Tu as 10 secondes pour aider ce pauvre homme. Alors, coffre-fort en métal de 80 cm, John 1,80 m, poste de 6 mètres, corde de 1,80 m, tonne en bois. Qu'il doit faire? Bah, je ne sais pas. Frérot, là, c'est trop compliqué. Il les empile. Ouais, il les empile et les trucs avec la corde. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Quelle eau? Y a pas d'eau. Numéro 11, un vol dans un café. Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur? Qui est le voleur? C'est l'oiseau qui est au fond. Non, le vrai voleur, c'est lui. Lui, parce qu'il a une glace. Le voleur est l'homme à la glace. Voilà, S'il t'as vu? l'avait acheté, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. Numéro 12, évasion de prison. Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Mais le premier est en feu, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper? Bah, t'as juste à passer par les explosifs. C'est pas des mines, mais des explosifs. Attention. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Allez vous faire foutre. Et maintenant, passons au résultat. Si tu as obtenu entre 0 et 4 bonnes réponses, Ah bah je sais il pas. est temps de lire. Je sais pas, j'ai même pas compté en fait.